De la fin de l'été 1914 à l'automne 1918, 2 150 000 Français du Nord et de l'Est vont se retrouver pris au piège par la ligne des combats de la Grande Guerre. Comme ailleurs, les hommes partis à la guerre ont dû abandonner femmes et enfants. Mais dans ces 10 départements, les armées allemandes vont administrer le quotidien des civils. Quel sort attend ces Français? Comment vont-ils vivre ces 5 années d'occupation derrière la muraille d'acier et de feu que délimite le front? Grand Place, que tout est changé. Je n'y suis pas encore habituée. Le cadran de la Grand Garde est largement ébréché. Un obus a fait un trou béant dans le mur de l'écho du Nord. Des soldats allemands font le guet, baïonnettes au canon. Une mitrailleuse est installée en face de la halle Saint-Nicolas. Menace perpétuelle pour la ville. Encore un nouvel avis. La quantité de viande fraîche étant très limitée, il faudra pour assurer le ravitaillement de l'armée et par ordre supérieur, à partir de la semaine prochaine et jusqu'à l'arrivée des viandes importées des pays neutres, réduire à 150 grammes la portion de viande fraîche calculée par habitant. Mais il s'agit de 150 grammes par semaine, donc 10 grammes et demi par repas. Une affection physiologique étrange s'empare des femmes des territoires occupés. On parle de mal de guerre. Le docteur Boucher témoigne. L'interruption de la menstruation a atteint, d'après les enquêtes dans les régions septentrionales de la France, 45% des femmes qui étaient régulièrement menstruées auparavant. Elle est due à la dénutrition et aux émotions répétées. Tout cela crée une tension nerveuse, un état de surexcitation, dans laquelle la moindre émotion supplémentaire suffira à déclencher de vives réactions. Pendant cette terrible crise, j'ai eu une petite fille avec un officier allemand. Cet officier est très gentil. Tous ne sont pas des barbares. Il est resté là pendant 8 mois. Il m'a bien promis de revenir, mais la paix paraît loin. Il était question au début de ces affaires-là que les enfants et les mères seraient envoyés en Allemagne. Mais la chose ne s'est pas produite. J'aurais préféré pourtant, car c'est trop triste chez nous, pour moi.